J'espère que vous pourrez trouver ici un mieux-être, une guérison, une clé à vos problèmes dus à des vérités non dites, à des mensonges perpétués généralement de génération en génération. Vous avez un mal-être constant depuis toujours et vous ne savez pas réellement pourquoi. Les crises d'angoisse subsistent, l'anxiété aussi, peut-être avez-vous des sommeils agités. Et pourquoi pas des problèmes de santé. Et si la clé venait de très très loin, une vérité familiale. Sans aucun doute, vous êtes tous et toutes l'enfant de quelqu'un ou de quelqu'une. Peut-être avez-vous, vous aussi, des enfants. Vos enfants sont peut-être à leur tour perturbés, ont des crises d'angoisse, une hyperactivité. Mais cela ne viendrait-il pas de non-dits, de gros secrets de famille, des actes ou des choses inavouées à un moment donné ou à un autre? Ne serait-il pas justement de dire la vérité, de leur dire la vérité, afin d'éviter des années de psychanalyse, de thérapie ou autre? Voici ce que l'on appelle l'amour inconditionnel. Donc, bienvenue ici, écoutez bien et peut-être vous serez l'acteur ou l'actrice du J'enlève le voile. Et nous y voilà à cette fameuse vérité. Mais qu'est-ce que cela peut nous apporter? Déjà, est-ce que nous disons réellement la vérité? Est-ce que la vérité ne serait pas la meilleure thérapie au monde pour soi-même et surtout pour les futures générations? Il serait peut-être temps, il me semble, de se poser donc les bonnes questions. Donc, c'est vrai que ce podcast, en fait, je le fais pour une prise de conscience individuelle, personnelle et à titre familial. Commençons déjà par nous-mêmes à faire les choses et vous en tirerez ce que vous souhaitez. J'ai envie de vous dire, je pense que ces mots vont vous résonner. Et puis si vous coupez la vidéo maintenant, je comprendrai, parce que entendre la vérité est franchement pas si facile que ça, et peut-être un sujet un petit peu blasant pour certains et certaines. Donc dire la vérité est crucial pour l'humanité pour plusieurs raisons fondamentales. La première, c'est la confiance et la cohésion sociale. Ça, c'est dans l'idéal, bien évidemment. Après, vous en tirerez ce que vous pensez. La vérité est la base de la confiance entre les individus et les groupes. Sans vérité, il serait, vous savez, impossible de construire des relations solides, que ce soit dans les familles, les amitiés ou au sein des communautés et des institutions. Et là, justement, pour les communautés et institutions, ça peut être compliqué. Nous sommes en plein dedans depuis des centaines d'années, des dizaines d'années. Voilà, et de pire en pire. Mais c'est surtout ce partage avec vous, c'est surtout au moins pour l'adopter, comme je vous l'ai dit, au niveau de votre famille, de vos amis, envers vous-même et auprès de ceux que vous aimez. La vérité aussi, ça permet au fonctionnement, en général, je dis bien des institutions. Les institutions politiques, juridiques et économiques dépendent de la vérité pour fonctionner efficacement. La justice, par exemple, repose sur la présentation de faits verdict. De même, les marchés économiques nécessitent des informations précises pour opérer correctement. 3 points de suspension.
en sachant quand même qu'en France, si vous mentez devant un tribunal, ce n'est pas préjudiciable. Voyez, donc commençons par là, par les croyances. Les responsabilités et les transparences pour la vérité. Dire la vérité permet de tenir les individus et les organisations responsables de leurs actions. La transparence favorise l'intégrité et réduit la corruption et les abus de pouvoir. 3 points de suspension. La vérité permet justement à avoir des prises de décision éclairées. Les décisions, qu'elles soient personnelles ou collectives, doivent être basées sur des informations exactes et véritables. La désinformation peut mener à des choix désastreux ainsi qu'à des conséquences négatives et à long terme. C'est pour ça, 3 points de suspension. Faites attention à ce que vous regardez et qui vous écoutez. La désinformation est partout. Pour les progrès de l'innovation, on trouve la vérité car la recherche scientifique et les avancées technologiques dépendent de la véracité des données et des conclusions. Ça, on ne peut pas le mettre en doute jusqu'à une certaine période. 3 points de suspension. Les découvertes sont construites sur des travaux antérieurs et la falsification des résultats peuvent ralentir le progrès et nuire à l'humanité. Et nous en avons fait le test il y a quelques temps en arrière. Vous avez aussi la vérité qu'on trouve dans l'éthique et la moralité. Dire la vérité est souvent considéré comme une valeur morale et éthique. Les sociétés valorisent l'honnêteté et voient le mensonge comme une transgression, ce qui montre l'importance de la vérité dans les normes et les valeurs humaines. Mais toujours pareil, posez-vous la question, est-ce que cela est appliqué, surtout dans les 5 choses que je viens de vous relater ici. La vérité aussi peut être très efficace, et là est le sujet justement de cette vidéo, c'est dans le bien-être personnel et collectif. La vérité peut mener à un sentiment de sécurité et de bien-être, tandis que les mensonges et la tromperie peuvent causer de la méfiance, de l'anxiété et des conflits. La vérité permet une communication ouverte et sincère, essentielle pour résoudre les problèmes et les malentendus. C'est surtout ça le sujet que je vais aborder avec vous, parce que bon, les institutions, les tribunaux, la politique, 3 points de suspension. Moi, ce qui m'intéresse, donc je me présente, Marina Morelli, praticienne en médecine ayurvédique, mais pas que. Voilà, je veux vous partager au maximum des valeurs de base que vous pouvez appliquer pour vous-même et pour vos proches et pour ceux que vous aimez, justement. Là, notamment, on aborde le sujet de la vérité, parce que comment souhaitez-vous aller bien si vous vous mentez tout le temps? Comment voulez-vous aller bien si on vous a toujours menti, et comment voulez-vous aller bien si vous mentez à vos enfants sur certaines vérités que vous ne voulez pas dire? Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à entendre, soit, mais il vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui tue, car lorsque la vérité vous revient en pleine figure, eh bien ça fait paf le chien, hein. Et quand on peut s'enfuir justement pour éviter de dire la vérité, ne vous inquiétez pas, la vérité viendra tôt ou tard à vous et vous explosera en pleine tête. Je parle bien pour tout ce qui est familial, tout ce qu'on peut gérer soi-même, en fait, c'est important. Et si vous êtes parent, n'élevez pas vos enfants dans le mensonge, parce que votre enfant, qu'est-ce que vous lui donnez comme héritage? Quelqu'un qui sera mal dans sa peau plus tard, peut-être vous ne ferez plus partie de ce monde, mais qui sera toujours peut-être anxieux, qui prendra pourquoi pas des produits stupéfiants, qui va peut-être avoir des burn-out, un état dépressif, parce que vous lui aurez jamais dit la vérité sur X ou Y chose. Donc même si nous sommes dans un pays constitutionnellement menteur, voilà, où la vérité, comme je vous dis, n'est pas préjudiciable, pas en justice, on peut mentir devant un tribunal, c'est quand même choquant. J'ai appris ça il y a quelques jours en arrière, c'est incroyable, je trouve ça choquant, donc, personnellement. Alors vous voyez, nous sommes dans une communauté en fait élevée dans le mensonge, et pourtant lorsque nous sommes enfants, on dit oh là là, mais il faut que tu dises la vérité, autrement ton nez va s'allonger comme Pinocchio, et autour de nous, nous voyons bien que nous avons des Pinocchio, et j'espère que vous-même vous n'en ferez pas partie, et surtout si vous êtes papa et maman, si vous voyez que vos enfants souffrent, qui eux-mêmes sont parents, et qui ont du mal à éduquer leurs enfants pour X et Y raison, que vous connaissez vous et que vous ne leur avez pas dit, ne serait-il pas temps de dire la vérité, hein? En somme, la vérité est un pilier essentiel du fonctionnement harmonieux et progressif de la société. Elle nous tend la confiance, elle sous-tend la confiance, la justice, la responsabilité, l'innovation et le bien-être général de l'humanité.
Voilà, c'est ça qui est important. Dire la vérité peut être difficile pour plusieurs raisons psychologiques, sociales et personnelles. La première, c'est une évidence, la peur des conséquences. Les individus peuvent craindre des répercussions négatives de dire la vérité, comme des conflits, des punitions ou des pertes, c'est-à-dire relationnelles, professionnelles, etc. Cette peur peut pousser à éviter de dire la vérité pour protéger soi-même ou autrui. La peur est toujours là, elle est présente, vous verrez dans toutes justement les podcasts que vous rencontrerez ici de l'Empire des Sens sur la chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a toujours ce mot peur qui est tout le temps là, partout, tout le temps, pour tout en fait, c'est impressionnant. Vous avez aussi la vérité qui peut être difficile pour la protection de l'image de soi, c'est-à-dire qu'on veut souvent être perçu de manière positive par les autres. Admettre une vérité embarrassante ou dommageable peut nuire à l'image que l'on projette et affecter l'estime de soi-même. Vous avez aussi l'évitement de la culpabilité, ou de la honte. Reconnaître des erreurs ou des actions répréhensibles peuvent engendrer, nous le savons, un sentiment de culpabilité ou de honte. Pour éviter ces émotions désagréables, certaines personnes préfèrent mentir ou dissimuler la vérité. Alors oui, dire la vérité peut être lourde en conséquence. Mais comme je vous parle, le sujet qui m'intéresse moi de partager avec vous, c'est au sein de votre famille, de vos enfants et de vos proches. Si vous êtes papa, si vous êtes maman, moi en tant que thérapeute, je vois des gens qui sont vraiment torturés parce qu'on ne leur a jamais dit la vérité et qui sont mal. Et la vérité, vous en avez les clés. Alors n'emmenez pas vos vérités dans vos tombes, partagez ça. Et même si votre vie, vous avez fait des choix à des moments donnés, ok, why not? Voilà, chacun est libre de tout. Mais si vous avez des descendants, osez dire la vérité. Parce que vous les sauvez, quoi, en fait. C'est super important. Vous avez aussi la complexité des situations. La vérité n'est pas toujours simple à déterminer ou à exprimer. Les situations peuvent être complexes avec des nuances et des incertitudes rendant difficile la distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et aussi, comme je vous disais en début, en fait, vous avez l'habitude et la culture du mensonge. Et ça, c'est typiquement français, européen, je pense, mais bon, français, c'est certain. Dans certaines cultures ou environnements, le mensonge peut être une pratique courante ou même valorisée comme une compétence sociale, qu'on appelle ça des aristocrates, en fait. Les individus peuvent ainsi être habitués à dissimuler pour pouvoir en tirer justement une bienséance, une bonne visibilité sociale. Ne dit-on pas, toute vérité n'est pas bonne à entendre, n'est pas bonne à dire, ou chut, ne dis pas ça, ça se dit pas. Vous l'avez déjà entendu ça. La vérité aussi peut être difficile à dire en autoprotection émotionnelle. Dire la vérité peut parfois nécessiter de faire face à des réalités douloureuses. Cela peut éviter la vérité pour se protéger émotionnellement et éviter de revivre des expériences traumatisantes et difficiles. Donc c'est là où c'est intéressant en thérapie, justement, c'est enlever cette autoprotection émotionnelle. C'est ce que vous avez dit dans un podcast précédent où je vous parlais des hertz qui vous font remonter justement dans votre passé pour sortir l'émotion du passé grâce à des fréquences donc hertz. Et dire la vérité, enlever cette autoprotection émotionnelle peut vous permettre aussi des aides à la guérison pour certaines pathologies. C'est pas évident, mais ça vous permet justement de passer ce cap de douleur pour remonter dans le passé, mais d'enlever des chocs traumatisants pour pouvoir mieux vivre votre présent et profiter au maximum de votre avenir sans prendre les lourdeurs justement traumatisantes ou violentes ou enfouies dans des mensonges de votre passé. Les conflits d'intérêts aussi, lorsque les intérêts personnels ou professionnels sont en jeu, les individus peuvent trouver plus avantageux de cacher la vérité, maintenir leur position ou atteindre leur objectif. Ça, c'est commun, n'est-ce pas ? Vous avez aussi la manipulation et le contrôle parfois, les gens autour de nous, vous-même, pourquoi pas, vous pouvez mentir ou dissimuler la vérité pour manipuler une situation à votre avantage, contrôler les perceptions des autres ou obtenir des bénéfices personnels. Ces facteurs montrent donc que la vérité implique souvent de surmonter des défis internes et externes. L'honnêteté demande du courage.
de l'intégrité et une volonté de faire face aux conséquences, même lorsqu'elles sont très difficiles ou inconfortables. La vérité peut souvent être une solution pour arranger un mal-être, mais cela dépend du contexte et de la manière dont elle est présentée et reçue. On a vu il n'y a pas longtemps que certaines personnes, parce qu'elles ont voulu dire la vérité sur certains sujets, et elles ont été écartées de la société. D'accord ? Voilà. Mais comme je vous dis, la lumière commence dans son foyer. Donc commencez-vous à mettre la vérité dans votre foyer envers vous-même, et peut-être, croisons les doigts, qu'au fur et à mesure, les gens arrêteront de mentir à droite et à gauche, et on arrêtera peut-être de se faire manipuler consciemment, parce que nous sommes acteurs là-dedans, parce qu'on accepte la manipulation et le contrôle, d'accord ? Parce que nous-mêmes, dans notre espace de vie personnelle, on ment. Pourquoi ? Posez-vous les bonnes questions. Voici comment la vérité peut aider à améliorer votre bien-être. Écoutez bien, si vous en êtes là, c'est quand même pas mal, félicitations, donc continuez comme ça. Soulagement émotionnel. Dire la vérité peut libérer une personne du poids, de la dissimulation ou du mensonge. Cela peut apporter aussi un sentiment de soulagement et de réduire l'anxiété. Voilà. À la peur d'être découvert. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui mentent, c'est des menteurs pathologiques ou par omission ou par autodéfense, et du coup ces personnes-là ne pourront jamais perdre du poids parce qu'en fait les mensonges les font gonfler aussi. Ça joue aussi sur la thyroïde, la non-expression en fait de la parole et de dire la vérité. Et parfois les gens ne disent pas la vérité parce qu'ils ne la connaissent pas eux-mêmes. Ils sont aussi par éducation, élevés dans des mensonges, et après ils vont avoir des surpoids au niveau de la paroi abdominale, la thyroïde qui fonctionne relativement très très mal. Généralement, ces personnes-là ont mal à l'arrière de la nuque aussi, et souvent au-dessous de la voûte plantaire. Alors ensuite, la vérité implique souvent donc de surmonter les défis, et justement elle peut améliorer des relations. L'honnêteté peut renforcer les relations en construisant la confiance et la transparence. Les relations authentiques sont souvent plus satisfaisantes et résilientes. Ça peut vous aider aussi à la clarté et résolution des conflits. La vérité permet de clarifier des malentendus et de résoudre des conflits. Une communication ouverte et honnête facilite la compréhension mutuelle à la recherche de solutions. Justement, la clarté et résolution de conflits est l'opposé de la politique, parce que la politique, justement, on ne veut pas se dire la vérité, on ne laisse pas parler l'autre, on rentre en conflit justement pour ne pas trouver des solutions, monter les uns contre les autres et rentrer en conflit et voire en pire en période de guerre. La vérité est aussi nécessaire pour la croissance personnelle. Admettre la vérité, même lorsqu'elle est difficile, peut mener à une croissance personnelle. Cela encourage l'autoréflexion, la responsabilité et l'apprentissage des erreurs. Alors c'est pareil quand on vous dit une vérité sur vous-même, sur votre passé, sur votre enfance. Si vous cherchez la vérité, soyez aussi prêt et prête à l'entendre. Parce que parfois la vérité peut être violente. Mais en fait le but, si vous êtes à la recherche de vérité, c'est pour vous construire. Donc si un proche, un parent vous dit la vérité sur des questions que vous vous posez, le but c'est de remercier cette personne-là aussi dure sur la vérité à entendre et non pas rejeter la bouche de la vérité parce que pour vous c'est dur à encaisser. Donc lorsque vous êtes à la recherche et à la quête de vérité, préparez-vous psychologiquement à pouvoir entendre ce que l'on va vous dire. L'établissement de la réalité, reconnaître et accepter la vérité permet de vivre en accord avec la réalité. Cela évite de construire sa vie sur des illusions ou des mensonges, ce qui peut mener à un mal-être profond à long terme. Souvent, on a des personnes qui s'inventent des vies. Moi, j'en connais autour de moi. Des personnes qui vont se faire passer pour des personnes d'origine écossaise, alors que la face, avec un nez aquilin, tu as du mal à être écossaise à 90%, quoi, en fait. Pourquoi mentir sur ses propres origines ethniques, sur sa propre vie passée? Comment cela peut être possible? Parce que seules des personnes qui s'inventent des vies à des moments donnés croient en leurs propres mensonges qui sont devenus pour eux des vérités.
Mais tant que les autres autour seront encore vivants, les autres savent que ce n'est pas source de vérité. Et c'est peut-être pour ça que ces personnes s'éloignent. Des personnes qui mitonnent et qui s'inventent des vies en fait. Pourquoi? Posez-vous la question. Toute étape de la vie, quoi que vous ayez pu faire, acceptez votre vérité. Et au contraire, ça vous permet de vous améliorer, ne la cachez pas, ça ne sert à rien. On peut avoir plusieurs étapes de vie, on peut avoir fait à un certain moment certaines choses qui peuvent être, pourquoi pas, pas forcément valorisant ou honteux, mais peut-être qu'aujourd'hui vous avez réussi votre vie, donc tant mieux. Si un jour vos enfants vous posent des questions, mais pourquoi il y a eu ci, il y a eu ça, expliquez-leur pourquoi, comment, quelle était votre problématique à cette époque-là, ne leur cachez pas, dites-leur la vérité. Parce que la vérité, justement, c'est l'authenticité et l'intégrité. Vivre selon ses valeurs et être authentique en disant la vérité peut augmenter l'estime de soi et le sentiment de congruence interne. Quoi que vous ayez fait, enfant, adolescent, jeune adulte, en tant que parent, dans votre travail, etc., dites-vous déjà, vous, la vérité. Et dites surtout la vérité à vos descendants, c'est très important. Cependant, la vérité peut aussi être complexe et doit être abordée avec sensibilité, car il y a des conséquences potentielles. La vérité peut parfois entraîner des conséquences négatives à court terme, comme des conflits ou des ruptures. Il est important de préparer la manière dont la vérité sera communiquée et d'envisager les répercussions. Comme je vous le disais depuis le début, toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre et peuvent parfois mettre des distances entre telle et telle personne. Mais sachez que malgré tout, c'est le poids à en payer, j'ai envie de vous dire, car on peut justement, par des mots de vérité qui sortent de notre bouche, parce qu'on nous a posé la question, ça peut permettre de sauver quelqu'un en fait, c'est hyper important. Le contexte approprié aussi, la manière et le moment de dire la vérité sont cruciaux. On ne sort pas comme ça des vérités en hurlant, par colère, on se pose, on mesure ses mots et on prend soin de l'autre qui est prêt à vouloir entendre la vérité, vous comprenez? C'est important. Il est important de choisir un contexte approprié pour que la vérité soit bien reçue et pour minimiser les dommages potentiels. Vous avez aussi des supports et des accompagnements. Parfois, dire la vérité nécessite un soutien émotionnel ou professionnel. C'est pour ça qu'à l'Empire des Sens, je vous propose justement une thérapie longue que l'on fait généralement avec l'Indiana Body. Et puis, on va chercher au loin sa vérité. Parce qu'on voit que beaucoup de personnes se cachent derrière leurs propres mensonges et ne sont même pas conscients eux-mêmes qui se mentent en fait. C'est un travail long et profond car c'est culturel, c'est une éducation. Comme celui d'un thérapeute, il peut vous conseiller pour aider à gérer les réactions et les émotions qui en découlent bien évidemment. En résumé, la vérité peut être une solution puissante pour traiter le mal-être, mais elle doit être maniée avec soin et réflexion. Une approche honnête et bienveillante, combinée à un soutien adéquat, peut transformer les difficultés en opportunités de guérison et de croissance, mais êtes-vous prêt justement à entendre la vérité ? Car l'aptitude des humains à entendre la vérité et en assumer les conséquences varie considérablement d'une personne à l'autre et dépend de plusieurs facteurs contextuels et personnels. C'est-à-dire la préparation émotionnelle, c'est un travail de thérapeute, comme je fais moi donc à l'Empire des Sens. Et je le fais aussi par des personnes qui viennent ici plusieurs jours, une semaine, c'est privé. Ils sont reçus au domicile, c'est pas du tout sectaire, hein, au contraire, je marche à votre rythme, je m'adapte. Maintenant, il y aura de plus en plus de séjours aussi en France et à l'étranger pour vous aider à cette quête-là, mais avec quelque chose de très cool qu'en fait, hein, c'est pas, c'est pas sectaire, vous n'êtes pas enfermé, vous êtes libre et je vous aide à votre rythme. Ça, c'est bien, par divers ateliers aussi, qui sont très très sympas, qui sont cool. Donc n'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse et vous verrez, ça peut changer votre vie. Donc, comme je vous disais, les préparations émotionnelles peuvent être prêtes à entendre, à assumer les conséquences pour les personnes si elles ont une certaine maturité émotionnelle et une résilience. D'autres peuvent trouver cela accablant, surtout si la vérité est douloureuse et bouleversante bien évidemment.
Il y a le contexte aussi de la vérité, hein. La nature de la vérité et son impact potentiel jouent un rôle crucial. Une vérité concernant une situation mineure sera plus facilement acceptée qu'une vérité qui remet en question des croyances fondamentales ou des conséquences graves. Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas en commentaire ou en privé, je peux vous aider si vous le souhaitez. Il y a aussi le soutien social, le soutien des proches, amis ou professionnels, comme des thérapeutes, je disais, on peut vous aider à mieux accepter et à gérer des vérités difficiles. Un réseau de soutien fort peut faciliter l'acceptation et l'adaptation aux conséquences de la vérité. Il y a aussi la volonté de la croissance personnelle. Quand on est en quête de vérité, il faut savoir que vous êtes ouvert à la croissance personnelle et à l'apprentissage de vos erreurs et des erreurs des autres, en fait, qui sont souvent plus disposés à affronter la vérité et ses conséquences. Ceux qui préfèrent éviter les confrontations ou le changement peuvent avoir du mal à accepter la vérité et leur propre vérité. La communication et approche, la manière dont la vérité est communiquée peut faire une grande différence. Une approche empathique, respectueuse et constructive augmente les chances que la vérité soit bien reçue et acceptée. Il y a aussi les expériences passées. Les expériences antérieures avec la vérité et ses conséquences influent aussi la réceptivité. Les personnes qui ont déjà surmonté des vérités difficiles et en ont tiré des leçons positives peuvent être plus prêtes à affronter des nouvelles vérités et justement à aider les autres à dire la vérité sur leurs propres croyances limitantes pour retrouver des valeurs de famille et surtout enlever des secrets lourds familiaux qui pourrissent bien plus que ce qui protège. Vous avez aussi les croyances et les valeurs. Les croyances personnelles et les valeurs influencent la disposition à accepter la vérité. Les individus qui valorisent l'honnêteté et la transparence sont généralement plus enclins à rechercher et à accepter la vérité, même si elle est difficile. Moi, personnellement, je déteste profondément les gens qui mentent. Quoi que l'on fasse dans la vie, il vaut mieux dire la vérité. Voilà. Parce que si on ne dit pas la vérité, qu'est-ce que c'est en fait? Puisqu'on a honte de quelque chose, etc. Et comme je dis, il vaut mieux dire la vérité soi-même plutôt que les autres s'en chargent. Parce que tôt ou tard, vous savez, quand vous serez aux dernières heures de votre vie, vous serez seul face à vos mensonges. Donc mieux vaut dire la vérité, ne serait-ce qu'à soi-même et à ses descendants, c'est important. En général, bien que de nombreuses personnes puissent initialement résister à une vérité difficile, elles peuvent apprendre à l'accepter et en assumer les conséquences avec le temps et le soutien approprié. Cela nécessite souvent un processus de réflexion, d'acceptation et de gestion des émotions. Mais il est possible d'atteindre une plus grande clarté et un bien-être à long terme en intégrant la vérité dans sa vie. Et oui. Donc, vous l'aurez compris, à vous de saisir la clé, de la mettre dans la serrure de la porte de la vérité, par amour inconditionnel pour vos proches et surtout vos enfants. Prenez-en soin, vous êtes la clé d'un monde meilleur. Ne l'oubliez surtout pas, ici et maintenant, vous pouvez être vous aussi la solution. Bien à vous et merci d'avoir regardé ce post sur la vérité. N'oubliez pas de liker, vous abonner ou commenter. À très vite sur l'Empire des Sens.